Ça va là? Ça commence bien, ça commence bien. Hey, salut à tous chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle analyse de bande-annonce. Aujourd'hui nous allons chasser la grande et la puissante bande-annonce du dernier film du créateur de Inception, Interstellar ou encore Batman The Dark Knight. Je veux bien sûr parler de Christopher Nolan. Vous l'avez sans doute compris, aujourd'hui nous allons nous attaquer au trailer de Tenet. « 19 décembre 2019. C'est là où nous avons eu les premières images de cette nouvelle aventure réalisée par l'un des maîtres de la science-fiction, Christopher Nolan. Entre autres, le mec qui crée des films pour que l'on utilise 120% de notre capacité cérébrale juste pour comprendre les synopsis. Par exemple, pour Inception, ou encore Interstellar. Même si Inception c'est un peu plus compliqué. Et Tenet est encore une fois un bordel sorti tout droit de l'imagination de Monsieur Nolan. Avec à l'affiche, eh bien des sacrés bons spécimens, hein. Comme par exemple Robert Pattinson, Clémence Poésy, John David Washington, ou encore Michael Kerr, ou encore l'incroyable Kenneth Branagh. Bon, je vais pas vous mentir, mais Tenet est l'un des films que j'attends le plus cette année. Juste l'idée de base, je veux en savoir davantage en fait. Complexe et en même temps original, go tous se rendre au cinéma pour le visionner. Enfin quand il sortira, oui, c'est... Normalement c'est pour le 22 juillet. Normalement. En tout cas, commençons directement cette nouvelle chasse sur le dernier film de Christopher Nolan, à savoir Internet. Tenet, c'est différent quoi. Je n'ai qu'un mot à vous donner, Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes, et parfois aussi les mauvaises. Attention en l'utilisant. Bon, pour commencer, de quoi raconte cette nouvelle histoire et qu'est-ce que le Tenet? Le Tenet est une sorte de petit appareil qui pourrait engendrer une troisième guerre mondiale. Et pour l'arrêter, il suffit de... Wow Laisse-moi faire l'analyse en fait. Bah, tu as demandé de... Ouais mais tu vas beaucoup trop vite là. On va essayer de suivre le rythme. Il a raison. Ah bah, pardon monsieur, s'il te plaît, hein, montre-moi comment on chasse. Écoute, pas de soucis. Donc pour faire court, Tenet raconte l'histoire d'un espion qui va essayer d'arrêter une arme démoniaque qui pourrait engendrer une troisième guerre mondiale. Appelez donc le Tenet. Et cette bouteille n'a rien à faire là. C'est qu'elle résiste, hein. Et qu'est-ce que le Tenet si je suis pas indiscret? Je ne vois pas d'apocalypse là. Non. Pire que ça. Eh bien si j'ai compris... Ça risque d'être compliqué. En gros, le Tenet ne permet pas de voyager dans le temps, mais bien de l'inverser. Comme ça, c'est mieux. De l'inverser. Visez et pressez sur la détente. Vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez. Wow. Ok, oui. Mais à quoi ça sert? Ah, eh bien... Excusez-moi. Oui? Dites, comment ça marche en fait le Tenet? Comment ça marche? Oui, bah écoutez, vous tirez la balle, sauf que la balle ne part pas mais elle revient. D'accord, ok. C'est... ok. Mais c'est quoi l'utilité en fait? L'utilité? Ouais, genre... Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Je vous avouerai que j'ai pas vraiment réfléchi à la question en fait. Ouais. Et donc ça c'est l'arme qui pourrait engendrer la troisième guerre mondiale. Ah oui. Ah c'est une arme démoniaque. Ah oui. Ah ça c'est sûr. Elle est démoniaque. Mais imaginez, le Tenet possède un dysfonctionnement. Et genre, ce que tu envoies de l'arme revient, mais à côté. Le bordel pour la fête foraine. Genre un pistolet à eau. Imaginez l'enfant, le mec il tire et il reçoit de l'eau dans la gueule. Excusez-moi. Oui. Je pense qu'il y a un problème avec votre arme. Je ne veux pas que vous parlez. Il n'y a pas de problème. Hein. Quand je tire, je reçois de l'eau dans la gueule. Vous avez même l'arme la plus sophistiquée de toute la fête foraine. Ah bah d'accord, ok, ça marche.
Le con. Je crois qu'il y a vraiment un problème avec votre arme. Ah bah ce serait une sacrée arnaque hein. Bon en gros, comme je l'ai dit précédemment, est un moyen d'inverser le temps et ce qui pourrait engendrer la Troisième Guerre mondiale. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'ils peuvent avoir des coups d'avance sur des actions qui n'ont pas encore été produites dans le présent. Et donc ils devront peut-être mémoriser les batailles pour ne pas se prendre un coup de l'adversaire. Si c'est un truc dans ce genre là, ce serait méga cool, ce serait trop bien. C'est ici que nos mondes s'entrechoquent. Comment aimeriez-vous mourir? Ah bah voilà! Vieux. Vous n'avez pas choisi le bon métier. Voilà, bravo, bravo. Après avoir pris tous les travaux des sorciers et sorcières célèbres, hein, après avoir été sur la plage de débarquement à Dunkerque, monsieur se rebelle. Monsieur demande comment le mec veut mourir. C'est affreusement barbare. Je n'aurais pas dit mieux. Et là, nous voyons encore un élément qui permet d'affirmer cette idée d'inversion dans le temps. Avec la voiture qui se fait déglinguer. Mais genre, comme jamais. Genre, t'as jamais vu ça. Mais qu'au final, tout va bien. Quoi? Laisse tomber. Bah, tu m'as demandé... J'avais compris. Un peu con, putain. Non mais ça va, c'est tout, c'est un coup de bol, voilà. Genre le mec c'est un cascadeur, et il a réussi à remettre la voiture sur ses 4 roues, et voilà, c'est tout. Laissez-moi, j'essaie de rendre les choses plus réalistes, c'est bon. Voilà. Allez, bah, pourquoi pas? Un catamaran qui vole. Personne ne se pose des questions sérieuses, personne ne se... Non? Ah bah si, moi. Ouais, bah c'est bien ce qui me semblait. Y'a personne. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. En vrai, blague à part, je pense qu'on va vivre des batailles assez épiques et totalement originales. Avec un mélange de présent qui va vers le passé et inversement. Genre juste la scène qu'on a vue là, je pense que ça va être un truc incroyable. Genre vraiment. Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Et à la plus ou moins fin de la bande-annonce, nous pouvons constater que le Tenet se passe après les événements du Covid-19, vu le masque que l'espion porte. Je rigole, bien évidemment. Alors aussi, avant de vous quitter, laissez-moi vous dire deux choses. La première est la fameuse théorie qui dit que Tenet serait la suite de Interstellar ou Inception. Pour ma part, en ce qui concerne Interstellar, je ne suis pas vraiment d'accord. C'est vrai, ça joue avec le temps, mais c'est tout en soi. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un lien avec Tenet. Mais pour Inception, eh bien je suis quand même un peu plus d'accord. Pourquoi ? Je m'explique. Vous savez, ou pour ceux qui ne savent pas, Inception possède un objet phare, la toupie, qui permet de comprendre si tu es dans un rêve ou pas. Et pourquoi rentrer dans les rêves des autres ? Eh bien pour comprendre leurs ambitions et leurs plans de certaines personnes. Eh bien imaginez, tout ce que l'on verra dans Tenet se passe dans la tête d'un russe que l'on a pu comprendre dans la bande-annonce. Et que du coup ce russe veut créer une inversion dans le temps. Et le meilleur caméo possible, ce serait de voir DiCaprio à la fin du film. Non ? Et que m'a dit John David Washington, donc l'espion du film, ces deux films sont bien liés. Liés comme une famille. Moi je vous dis, gardez bien cette théorie dans la tête, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Vous voulez écraser un avion ? Mais pas depuis les airs, arrêtez de dramatiser. Bon, un avion de quelle taille ? Ce point-là est légèrement dramatique. Ah oui, je sais pas si vous le savez, mais petite anecdote si vous le savez. Christopher Nolan va faire exploser un Boeing 747 dans le film. Ouais, mais non. Ça, c'est une image de synthèse. Ah bah, attends. Eh bien non. Apparemment, d'après Christopher Nolan, il serait beaucoup moins cher de faire exploser un Boeing 747 que reproduire ceci en image de synthèse. Hein ? Je te rassure, j'ai eu exactement la même réaction. Ok, ça devient trop compliqué pour moi. Quel monde, hein ? Allez, salut. Hein. Ouais, salut. Putain, j'ai cru qu'il partirait jamais.
En tout cas, c'est sur cette belle anecdote qu'on va se quitter pour cette nouvelle chasse. Merci infiniment d'avoir regardé cette analyse de bande-annonce, ça fait super plaisir. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça fait extrêmement plaisir. Et pour la recommandation YouTube aussi, hein, ça aide durement la chaîne. Si tu as encore plus surkiffé, n'hésite surtout pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et en parlant des réseaux sociaux, eh bien, tous les liens se retrouvent dans la description. J'ai aussi une chaîne Twitch qui se trouve dans la description. Je suis en live 2-3 fois par semaine, donc n'hésite surtout pas à me suivre sur Twitch. Aussi, si tu as encore plus surkiffé, bah, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne Trailer Busters. Et dans les commentaires, dis-moi ta hype sur 20 pour ce film. Pour moi, c'est entre 29 et 30 000. Sur 20, ouais, c'est... En tout cas, un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wouahou! Voilà, ça c'est fait. Allez. Après, petit montage, tout ça, on est content.